Nous sommes maintenant rendus au module 5, quelle revue choisir? Avant de choisir une revue, il faut d'abord se poser la question, comment je veux communiquer mes résultats de la recherche? Donc, est-ce que l'article répond vraiment à mon besoin? On peut penser aussi aux communications dans des congrès, on peut penser aux chapitres de livres qu'on peut écrire. Donc, s'il y a un livre qui s'écrit et dont le sujet d'étude est vraiment en lien avec notre sujet à nous. On peut penser aux blogs, aux différents réseaux sociaux pour vulgariser aussi les résultats de recherche. Mais dans tous les cas, on doit se poser la question vers quelle voie on veut aller. Et aussi, on doit se poser la question à qui on veut communiquer nos résultats de recherche. Si on veut avoir un impact un peu plus sur la société, sur les professionnels, on va choisir un public cible différent et ça va orienter le choix de notre revue ou de notre mode de communication. Donc, par exemple, est-ce que je veux transmettre mes résultats de la recherche à mes pairs, donc à mes collègues chercheurs, ou encore au personnel professionnel. Donc, par exemple, si on pense au domaine comme l'éducation, où c'est vraiment très appliqué, ou encore, est-ce que je veux transmettre les résultats de la recherche à un grand public? Donc, tout ça va façonner des questions différentes qu'il faut se poser par rapport au choix de la revue ou du mode de communication qu'on va utiliser. Voici une suggestion de méthode pour repérer, pour identifier les revues dans lesquelles vous pourriez publier. Premièrement, faites une liste de base des revues pertinentes. Pour ça, vous pouvez observer votre revue de littérature. Dans votre revue de littérature, il y a des articles vraiment très pertinents à votre sujet de recherche. Bien, ces articles-là ont été publiés dans des revues qui pourraient potentiellement accepter vos résultats de recherche. Vous pouvez aussi y aller sous l'angle des auteurs influents dans votre domaine ou dans votre sujet de recherche. Et vous pouvez utiliser les bases de données pour trouver ces articles-là et les revues dans lesquelles ils sont publiés. Un dernier conseil, c'est aussi de demander simplement à votre direction de maîtrise ou votre direction de doctorat ou à vos collègues chercheurs à savoir quelles sont les revues les plus intéressantes pour votre sujet de recherche dans votre discipline. Parmi les revues que vous allez avoir retenues dans cette liste, vous pouvez identifier, donc faire le tri, identifier celles qui traitent vraiment de sujets similaires aux vôtres, donc dont la portée est vraiment plus spécifique à la vôtre, ou du moins en cohérence avec votre sujet de recherche. Des revues qui visent l'auditoire que vous souhaitez atteindre, par exemple, si vous voulez vraiment une portée plus internationale ou locale. Évidemment, il faut garder, si c'est ce que vous voulez, seulement les revues qui procèdent à une révision par les pairs. Aussi, si vous avez certaines revues qui publient des articles seulement en lien avec des pratiques de recherche particulières, comme de la recherche appliquée versus de la recherche théorique ou de la recherche multidisciplinaire versus spécialisée. Donc, vous pouvez faire le tri de ces revues-là en fonction de ça. Ou si vous avez des revues qui se spécialisent dans un type de recherche en particulier, essayez de voir si ils sont flexibles pour accepter d'autres types d'articles. Aussi, la question de la langue est très importante, donc essayez de, selon votre aise à publier dans une langue ou dans une autre, essayez de trier les revues en ce sens-là. Et vous pouvez aussi observer les revues qui sont indexées dans des bases de données, donc c'est quand même intéressant d'avoir une plus grande visibilité, donc que notre article soit éventuellement visible dans différentes bases de données. Donc, vous pouvez aller vers ces revues-là. Et aussi, c'est, je dirais, encore plus important pour la visibilité de votre article que la revue attribue des DOI aux différents articles qu'elle publie. Ça, c'est ultra important parce que dans le système, dans les différentes bases de données, si votre article a un DOI, il va pouvoir être répercuté là, dans les différentes bases de données. Donc, c'est vraiment un aspect très important à prendre en considération pour que votre article ait une plus grande visibilité. Maintenant que vous avez dressé une liste des revues potentielles, vous pouvez les classer selon leur priorité, leur pertinence, pour trouver, évidemment, pour cibler une revue à laquelle envoyer votre manuscrit. La première question à se poser, c'est est-ce que la revue permet une publication en libre accès? Si la revue le permet, posez-vous la question, est-ce que la revue demande des frais de traitement d'articles aux auteurs? Sachez qu'il existe un outil dont l'adresse est à l'écran qui vous permet de voir si
la revue fait partie d'une entente qu'il y a entre les éditeurs et l'UQTR pour permettre aux chercheurs de diminuer les frais de traitement d'articles. Donc, vous allez peut-être avoir, la revue vous présente peut-être un rabais de 20 80 ou même 100 Donc, peut-être que finalement, c'est gratuit en bout de ligne. Donc, si la revue ne permet pas de faire une publication en libre accès, il faut se poser la question, est-ce que je vais pouvoir mettre une version de mon manuscrit dans le dépôt institutionnel? Donc, pour répondre à cette question-là, il faut aller consulter le site web de la revue et aller voir dans sa politique de dépôt ou d'auto-archivage pour avoir réponse à cette question-là. Donc, si la revue ne le permet pas et que vous voulez le faire quand même, vous pouvez ajouter à votre contrat d'éditeur, d'édition, ce qu'on appelle l'ADEIDA Spark, qui est un ADEIDA qui a été conçu pour permettre justement aux chercheurs de contourner la politique des éditeurs pour leur permettre de déposer exceptionnellement leur manuscrit, une version de leur manuscrit du moins, dans le dépôt institutionnel et rendre donc le contenu en libre accès. Vous pouvez également vous poser la question, est-ce qu'il y a des données bibliométriques relatives à la revue? Donc, par exemple, un facteur d'impact, un site score, etc. Il existe l'outil SciMago, qui est un outil qui recense les revues qui sont indexées dans Scopus. Donc, seulement les revues de Scopus. Si votre revue ne fait pas partie de Scopus, ça ne sert à rien d'aller voir dans cet outil-là. Par contre, vous pouvez utiliser cet outil-là pour repérer les revues que vous avez déjà ciblées et voir un peu, avoir une idée de leur notoriété. Cela dit, les indicateurs bibliométriques ou le classement des revues dans SciMago, ce n'est pas garant de la qualité de la revue nécessairement. C'est vraiment pour donner un portrait de la notoriété de la revue. En bout de ligne, il faut choisir une revue qui est susceptible d'accepter votre article. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous visez une revue qui a un indicateur beaucoup trop élevé, il y a peut-être des chances, et que vous commencez en recherche, il y a peut-être des chances que vous soyez refusé, que votre article soit refusé, surtout si votre sujet n'a pas une très grande ampleur. Vous risquez donc un refus. Et il ne faut pas non plus sous-estimer les revues en français. Les revues en français n'ont peut-être pas de données bibliométriques très grandes parce qu'ils sont moins fréquemment indexés dans les grandes bases de données internationales, mais ils sont tout de même parfois très pertinentes là, pour certains sujets. Et il y a quand même une notoriété locale qui n'est pas à négliger. Au final, il existe d'autres méthodes pour trouver une revue dans laquelle publier. Par exemple, vous pouvez consulter votre bibliothécaire disciplinaire, qui est un spécialiste dans le domaine, mais vous pouvez aussi utiliser des outils, des bases de données. Par exemple, Scopus a une section qu'on appelle Compare Sources, qui permet justement de comparer les revues entre elles. Par exemple, par rapport aux années de création, par rapport à la production d'articles, par rapport aux différentes données bibliométriques. Du côté francophone, on a Érudit et Kern.info dans lesquels vous pouvez aller naviguer par discipline, donc, où on voit l'ensemble des revues par discipline. Finalement, dans des bases de données disciplinaires aussi, donc vous pouvez aller chercher quels articles sont pertinents pour votre recherche et voir un peu dans quelles revues ces articles-là sont publiés pour éventuellement cibler quelques revues qui seraient pertinentes pour vous.